Avez-vous déjà remarqué que chaque fois que vous êtes sur le point de faire un véritable bond dans votre compréhension spirituelle, certaines personnes apparaissent dans votre vie ou celles qui s'y trouvent déjà deviennent soudainement plus intenses, plus présentes, plus exigeantes? Ce n'est pas une coïncidence. Elena Blavatsky, la femme qui a percé les secrets les plus profonds de l'occultisme oriental et occidental, a identifié exactement 3 types de personnes que les archontes utilisent comme outils pour neutraliser ceux qui s'éveillent. Et quand je dis outils, je ne suis pas métaphorique. Ces personnes fonctionnent littéralement comme des dispositifs programmés pour drainer votre énergie, détourner votre attention et saboter votre progression au moment précis où vous avez le plus besoin de clarté et de force. Écoutez, je sais que cela semble lourd, mais restez avec moi, car ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes va changer complètement votre façon de percevoir vos relations et vous donner la carte exacte pour vous protéger. Blavatsky n'était pas de ces spiritualistes qui parlent d'amour et de lumière tout le temps, tout en ignorant les réalités pratiques du chemin occulte. Elle était chirurgicale, directe et implacable lorsqu'il s'agissait de protection spirituelle. Et ce qu'elle a révélé sur ces 3 catégories de personnes est si précis que, lorsque vous apprenez à les identifier, vous pouvez voir l'attaque se produire en temps réel et vous protéger avant que les dommages ne soient irréversibles. Mais avant de vous montrer qui sont ces 3 catégories, vous devez comprendre quelque chose de fondamental sur la façon dont les archontes opèrent. Car si vous ne comprenez pas cela, vous continuerez à tomber dans le même piège de façon répétée, en pensant que le problème vient de vous, que vous n'êtes pas assez fort, que vous n'êtes pas assez spirituel, que vous échouez d'une manière ou d'une autre. Et ce n'est rien de tout cela. Le problème est qu'on ne vous a pas appris à reconnaître les tactiques de guerre spirituelle qui sont utilisées contre vous en permanence. Les archontes sont des entités que Blavatsky a décrites comme les gardiens du système de contrôle matériel. Ce ne sont pas des démons au sens religieux traditionnel. Ce sont des intelligences qui administrent la prison de la conscience humaine et qui ont un intérêt direct à vous maintenir dans des fréquences basses et piégés dans des schémas de pensée limités, consumés par des drames émotionnels interminables. Pourquoi ? Parce que lorsque vous opérez dans ces fréquences, vous êtes prévisible, contrôlable et énergétiquement productif pour leur système. Vous générez le type d'énergie émotionnelle dense qui alimente toute la structure de contrôle. Maintenant, voici la partie intéressante. Les archontes ont découvert il y a longtemps que vous attaquer directement est inefficace. S'ils apparaissaient comme des entités effrayantes ou si les attaques étaient manifestement surnaturelles, vous vous défendriez, vous reconnaîtriez la menace et vous réagiriez. Ils ont donc développé quelque chose de beaucoup plus sophistiqué. Ils utilisent des gens ordinaires, des gens que vous connaissez, des gens que vous aimez même. Et la raison pour laquelle cela fonctionne si parfaitement est que vous ne soupçonnez jamais rien. Vous pensez avoir affaire à des problèmes relationnels normaux, à des différences de personnalité, à des personnes qui ne vous comprennent tout simplement pas. Vous ne réalisez pas que vous êtes systématiquement attaqué à travers des vecteurs humains qui ont été programmés exactement pour vous neutraliser. Blavatsky appelait cela l'interférence vectorielle et expliquait que les archontes n'ont pas besoin de posséder les gens complètement ou de les transformer en serviteurs conscients. Ils amplifient simplement certaines tendances qui existent déjà dans la psyché humaine non développée. Ils prennent les vulnérabilités, les peurs, les carences et les schémas comportementaux qui sont déjà là et les intensifient à des moments stratégiques. La personne ne sait pas qu'elle est utilisée, elle pense agir de sa propre volonté, suivant ses propres sentiments et pensées, mais en réalité, elle est devenue un canal pour un agenda beaucoup plus vaste qui vise spécifiquement à vous empêcher de briser les chaînes de l'illusion matérielle. Et voici le véritable génie de l'opération. Ces personnes apparaissent généralement ou s'intensifient exactement au moment où vous êtes sur le point d'avoir une révélation importante, quand vous développez une nouvelle capacité spirituelle, quand vous commencez enfin à comprendre quelque chose qui va vous libérer d'un vieux schéma.
C'est comme si le système sentait que vous êtes sur le point de vous échapper et activait automatiquement ces vecteurs humains pour vous ramener en arrière. Et cela fonctionne la plupart du temps parce que vous ne vous attendez pas à ce que l'attaque vienne de cet angle. Parlons donc de la première catégorie, les sauveurs compatissants. Ce sont les personnes qui ont toujours une crise, qui ont toujours besoin de vous, qui ont toujours un drame que vous seul pouvez résoudre. Et voyez, voici le piège parfait. Vous vous sentez bien en aidant, vous vous sentez nécessaire, important, compatissant. Vous pensez être une personne évoluée en étant présent pour cette personne chaque fois qu'elle en a besoin. Mais Blavatsky a identifié cela comme l'une des formes les plus efficaces de vampirisme énergétique systémique qui existent. Ces personnes ne simulent pas leurs crises. Les crises sont réelles pour elles. Mais il existe un schéma que vous reconnaîtrez immédiatement quand je le soulignerai. Elles ne résolvent jamais rien définitivement. Vous aidez, vous conseillez, vous résolvez même le problème spécifique qu'elle a apporté. Et 2 semaines plus tard, il y a un autre problème, tout aussi urgent, tout aussi dramatique, et encore 2 semaines après, un autre. La crise ne finit jamais, le besoin n'est jamais rassasié. Vous n'arrivez jamais à un point où la personne dit « Écoute, merci, maintenant je peux me débrouiller seul. Tu m'as assez aidé. » Pourquoi ? Parce que la fonction de cette personne dans le schéma archontique n'est pas de résoudre des problèmes, c'est de vous maintenir occupé à résoudre les problèmes des autres. C'est drainer votre temps, votre énergie mentale, votre force émotionnelle. C'est vous empêcher de vous concentrer sur votre propre développement spirituel. Et la beauté diabolique de cela est que si vous essayez de vous éloigner, vous allez vous sentir coupable, vous allez vous sentir égoïste, vous allez penser que vous n'êtes pas compatissant, que vous abandonnez quelqu'un qui a besoin de vous. Les archontes savent exactement comment utiliser vos propres valeurs spirituelles contre vous. Blavatsky a été extrêmement claire à ce sujet. Elle a dit que la véritable compassion ne signifie pas se sacrifier indéfiniment pour quelqu'un qui ne fait absolument rien pour changer sa propre situation. La véritable compassion signifie parfois laisser la personne faire face aux conséquences de ses choix. La laisser ressentir tout le poids de sa propre existence. Parce que tant que vous serez là comme un sauveur éternel, elle ne développera jamais sa propre force et vous resterez coincé dans un cycle qui vous empêche d'avancer. Maintenant, comment identifier si vous êtes drainé par quelqu'un de cette première catégorie ? Blavatsky a cartographié des signes physiques et énergétiques très spécifiques. Premièrement, vous remarquerez que chaque fois que vous passez du temps avec cette personne, ou même après une conversation avec elle, vous vous sentez épuisé d'une manière qui n'est pas explicable par l'effort physique fourni. C'est un type de fatigue profonde qui atteint vos os. Vous avez peut-être bien dormi, vous mangez peut-être correctement, mais après avoir interagi avec cette personne, vous vous sentez comme si vous aviez couru un marathon. Deuxièmement, vous remarquerez que vos propres problèmes, vos propres objectifs, vos propres projets commencent à paraître moins importants ou moins urgents. Vous étiez enthousiaste à propos d'un projet spirituel, vous progressiez dans une pratique, vous aviez des intuitions importantes. Puis cette personne arrive avec sa crise et soudain, tout ce que vous faisiez passe au second plan. Et ce n'est pas seulement pour la journée. C'est un changement de focalisation qui persiste. Vous réalisez que cela fait des jours ou des semaines que vous n'êtes pas revenu à ce travail intérieur que vous faisiez. Troisièmement, et c'est le plus révélateur, vous remarquerez que l'énergie de cette personne s'améliore visiblement tandis que la vôtre se détériore. Elle arrive lourde, dense, désespérée. Vous discutez, vous offrez du soutien, vous donnez votre énergie et à la fin de l'interaction, elle est visiblement plus légère, plus animée, plus optimiste. Alors que vous vous sentez drainé et lourd, il y a eu littéralement un transfert d'énergie. Vous venez d'être utilisé comme batterie et le système archontique a orchestré cela parfaitement à travers une personne qui n'a probablement même pas conscience de ce qui vient de se passer. Passons maintenant à la deuxième catégorie, et celle-ci est particulièrement frustrante pour ceux qui s'éveillent. Les questionneurs rationnels. Ce sont les personnes qui ont toujours une explication logique, une explication matérielle, une explication scientifique
pour démonter toute expérience spirituelle ou perception élargie que vous avez. Vous avez une synchronicité significative. Vous vivez une expérience hors du corps. Vous percevez des schémas qui révèlent comment la réalité fonctionne réellement. Et là, vous commettez l'erreur de partager cela avec ces personnes. Et regardez ce qui se passe. Elles ne vous attaquent pas directement. Elles ne disent pas que vous êtes fou ou idiot. Elles sont beaucoup plus subtiles. Elles lèvent un sourcil, affichent un petit sourire condescendant et commencent à vous expliquer patiemment comment ce que vous avez vécu peut s'expliquer par un biais de confirmation, par l'apophénie, par des processus neurologiques connus, par une coïncidence statistique. Elles ont toujours un article, une étude, une explication réductionniste qui transforme votre expérience transcendante en un simple fonctionnement cérébral erroné. Et voici le véritable venin. Vous commencez à douter de vous-même. Vous commencez à vous demander si vous avez vraiment vécu ce que vous avez vécu. Vous commencez à vous demander si vous ne vous illusionnez pas, si vous n'êtes pas naïf, si vous ne tombez pas dans la pensée magique. Et ce doute ronge votre connexion avec les plans supérieurs, car accéder à des dimensions au-delà de la matière nécessite une certitude intérieure, nécessite que vous fassiez confiance à vos perceptions élargies, même lorsqu'elles contredisent le consensus matérialiste. Et ces personnes de la deuxième catégorie existent spécifiquement pour briser cette confiance. Blavatsky expliquait que les archontes ne combattent pas la spiritualité en la faisant paraître mauvaise ou dangereuse. Ce serait trop évident et beaucoup de gens résisteraient. Au lieu de cela, ils ont fait quelque chose de beaucoup plus intelligent. Ils ont détourné le concept de rationalité. Ils ont créé une définition très étroite de ce qui est considéré comme rationnel, logique, valable comme connaissance. Dans cette définition, seul ce qui peut être mesuré par des instruments matériels, et seul ce qui peut être reproduit en laboratoire, seul ce qui s'inscrit dans le paradigme matérialiste est considéré comme réel. Tout le reste est rejeté comme superstition, comme vœu pieux, wishful thinking, comme manque de pensée critique. Et ils ont utilisé les derniers siècles pour installer cette programmation si profondément dans la psyché collective que maintenant, les gens se surveillent les uns les autres. Ils n'ont même plus besoin d'archontes surveillant activement. Les gens ont déjà internalisé les barreaux de la prison mentale et défendent ces barreaux comme s'ils défendaient la vérité et la raison. Ainsi, quand vous rencontrez ces personnes de la deuxième catégorie, comprenez ce qui se passe réellement. Il ne s'agit pas du fait qu'elles aient de meilleurs arguments ou qu'elles soient plus logiques. Il s'agit du fait qu'elles opèrent à l'intérieur d'une définition de la réalité qui a été spécifiquement conçue pour exclure les niveaux d'existence auxquels vous commencez à accéder. C'est comme si vous décriviez des couleurs à quelqu'un qui ne peut voir qu'en noir et blanc, et que cette personne insistait sur le fait que les couleurs n'existent pas parce que ces instruments ne les détectent pas. Et le plus traître, c'est que souvent ces personnes sont intelligentes, articulées, bien éduqués. Vous respectez donc leur opinion, vous donnez du poids à leurs arguments et cela rend l'attaque beaucoup plus efficace. S'il s'agissait de quelqu'un de manifestement ignorant, vous écarteriez facilement les objections. Mais quand c'est quelqu'un que vous considérez comme intellectuellement capable, le doute qu'il sème grandit beaucoup plus fort. Blavatsky était catégorique à ce sujet. Elle disait que vous ne devez jamais essayer de prouver vos expériences spirituelles aux sceptiques matérialistes. Ce n'est pas votre travail de convaincre qui que ce soit. Ce n'est pas votre responsabilité de faire en sorte que des personnes enfermées dans une définition limitée de la réalité acceptent ce que vous savez être vrai. Votre travail est de protéger vos perceptions, de renforcer votre certitude intérieure et de continuer à avancer indépendamment de la validation externe. Et maintenant, nous arrivons à la troisième catégorie, et celle-ci est probablement la plus insidieuse de toutes, car ces personnes parlent votre langue. Les spirituels superficiels.
Ce sont des personnes qui sont complètement immergées dans la spiritualité, qui utilisent tout le bon vocabulaire, qui participent à tous les ateliers et retraites, qui ont des cristaux, des jeux de tarot et de l'encens, qui font toujours une pratique ou un rituel. Et superficiellement, on dirait que vous êtes sur le même chemin. Mais il y a quelque chose de fondamentalement différent qui se joue. Ces personnes traitent la spiritualité comme un passe-temps, comme un divertissement, comme une identité sociale. Elles collectionnent les expériences spirituelles comme on collectionne les timbres. Elles font une cérémonie d'ayahuasca le lundi, un atelier de constellation familiale le mercredi, une retraite de tantra le week-end. Elles sont éternellement occupées par des pratiques spirituelles, mais rien ne change fondamentalement en elles. Vous interagissez avec elles pendant des années et vous réalisez qu'il n'y a eu aucune transformation réelle. Les mêmes schémas égoïques, les mêmes réactions émotionnelles, la même inconscience fondamentale d'elles-mêmes. Et voici le piège que Blavatsky a exposé sans pitié. Les archontes n'essaient pas de vous éloigner de la spiritualité. Ce serait contre-productif, car vous avez déjà senti qu'il existe quelque chose au-delà du matériel, et vous n'allez pas cesser de chercher. Ils ont donc fait quelque chose de beaucoup plus malin. Ils ont créé une spiritualité de distraction, une spiritualité qui vous maintient éternellement occupé sans jamais vous libérer réellement. Une spiritualité qui est devenue un marché massif, où vous consommez des produits, des services et des expériences sans fin. Pensez-y, combien de personnes connaissez-vous qui sont dans la spiritualité depuis des années, voire des décennies, et qui ont encore les mêmes problèmes, les mêmes peurs, la même inconscience fondamentale? Elles ont une collection impressionnante d'expériences mystiques, une bibliothèque énorme de livres spirituels, un curriculum complet de cours et de certifications, mais elles n'ont pas changé, pas vraiment, pas au niveau profond où cela compte réellement. Ces personnes de la troisième catégorie sont dangereuses pour vous, parce qu'elles vous convainquent que vous faites des progrès alors qu'en réalité, vous vous maintenez seulement occupé. Elles vous emmènent de pratique en pratique, de système en système, de technique en technique. Il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre. Il y a toujours un niveau suivant. Il y a toujours une initiation ou une activation ou un alignement supplémentaire que vous devez faire. Et vous ne vous arrêtez jamais pour vraiment intégrer, pour vraiment transformer, pour vraiment faire le travail profond et généralement inconfortable de dissoudre votre ego et d'élargir votre conscience. Blavatsky avertissait que le véritable chemin occulte est simple, pas facile, mais simple. Il nécessite une discipline mentale rigoureuse, une auto-observation implacable, une confrontation honnête avec ses propres ombres et limitations. Il exige que vous vous asseyiez en silence avec vous-même et que vous affrontiez tout ce que vous avez évité. Il nécessite des années de pratique cohérente, sans glamour, sans drame, sans validation externe constante. Et c'est exactement ce que la spiritualité de divertissement vous permet d'éviter. Ainsi, quand vous êtes entouré de personnes de la troisième catégorie, vous pouvez facilement vous convaincre que vous êtes spirituel, que vous évoluez, que vous êtes sur le chemin. Après tout, vous faites toutes les choses que les personnes spirituelles font. Vous participez aux mêmes activités, utilisez les mêmes cristaux, récitez les mêmes mantras, mais les archontes savent que rien de tout cela ne vous libère vraiment. Rien de tout cela ne brise les chaînes réelles de votre prison perceptuelle. Vous avez seulement décoré votre cellule et appelé cela une évolution spirituelle. Maintenant, je dois vous dire quelque chose qui pourrait être la vérité la plus difficile de toute cette vidéo. Vous ne devez pas essayer de sauver ces trois catégories de personnes. Ce n'est pas votre travail de les réveiller. Ce n'est pas votre mission de les convaincre. Ce n'est pas votre responsabilité de leur faire voir ce que vous voyez. Et la raison n'est pas un manque de compassion. C'est une sagesse pratique basée sur la compréhension du fonctionnement du système. Lorsque vous essayez de sauver quelqu'un qui est utilisé comme outil archontique, vous luttez directement contre tout le système de contrôle et le système utilisera toute la force de cette personne contre vous. La personne résistera, se défendra, pourra même vous attaquer pour avoir tenté de lui montrer des choses qu'elle n'est pas prête à voir. Pourquoi ?
Parce qu'à son niveau subconscient, elle sent qu'accepter ce que vous dites signifie devoir changer, devoir affronter des mensonges confortables, devoir assumer la responsabilité de sa propre évolution. Et la plupart des gens ne veulent pas de cela. Ils veulent rester endormis parce que dormir est plus confortable. Blavatsky voyait cela se produire à plusieurs reprises. Des étudiants prometteurs qui gaspillaient des années à essayer d'illuminer des personnes qui n'avaient aucun intérêt réel à s'éveiller. Et dans le processus, ces étudiants s'épuisaient, se laissaient distraire de leur propre chemin. Parfois, ils abandonnaient même complètement le travail intérieur parce qu'ils étaient trop frustrés et usés. Elle disait que c'est exactement ce que veulent les archontes. Ils utilisent votre compassion déformée pour vous neutraliser. La vraie compassion comprend que chaque conscience en est à un stade de développement spécifique et que vous ne pouvez forcer personne à évoluer avant son heure. Certaines personnes auront besoin de plus de vie, de plus d'expérience, de plus de souffrance, avant de commencer enfin à remettre en question la réalité. Et c'est bien ainsi. L'univers a un temps infini. Votre compassion peut se manifester simplement en respectant le rythme évolutif de chacun et en préservant votre propre énergie pour le travail que vous seul pouvez accomplir. Alors, quel est le protocole de protection que Blavatsky a prescrit? Et écoutez, ce n'est pas un bain de gros sel, ce n'est pas de la fumigation, ce n'est pas porter des amulettes ou répéter des mantras protecteurs, bien que ces choses puissent avoir leur place. Le protocole qu'elle a développé est beaucoup plus fondamental et beaucoup plus puissant. Il s'agit de développer un discernement implacable sur l'endroit où vous placez votre attention et votre énergie. L'attention est la monnaie de votre conscience. C'est littéralement votre ressource la plus précieuse. Et les archontes le savent. Toute la structure de contrôle est conçue pour capturer votre attention et la diriger vers des choses qui vous maintiennent endormis. Drames émotionnels, discussions interminables sur la politique ou les événements mondiaux, divertissements infinis, crises créées artificiellement et même des pratiques spirituelles sans fin. Tout cela existe pour consommer votre attention sans rien vous donner en retour. Le protocole de Blavatsky commence par vous, en devenant radicalement sélectif sur ce qui reçoit votre attention. Vous cessez de donner de l'énergie automatiquement à tout et à tous ceux qui vous sollicitent. Vous développez la capacité de sentir énergétiquement si une personne, une situation, une activité alimente ou draine votre force vitale. Et vous agissez en fonction de cette perception et non en fonction d'obligations sociales ou d'attentes externes. Cela signifie que vous allez dire non souvent. Vous allez dire non aux personnes de la première catégorie qui veulent vous drainer avec leurs crises éternelles. Vous allez dire non aux personnes de la deuxième catégorie qui veulent que vous perdiez du temps à justifier ou à défendre vos expériences. Vous allez dire non aux personnes de la troisième catégorie qui veulent vous entraîner dans un énième atelier ou une pratique sans substance réelle. Et vous n'allez pas vous sentir coupable pour cela, parce que vous comprenez que protéger votre énergie n'est pas de l'égoïsme, c'est une préservation spirituelle nécessaire. Blavatsky prescrivait également le silence stratégique. Vous cessez de partager vos expériences et révélations avec des personnes qui n'ont pas d'oreilles pour entendre. Vous gardez vos intuitions pour vous ou ne les partagez qu'avec ces rares individus qui démontrent une réelle capacité de comprendre. Vous comprenez que jeter des perles au pourceau n'est pas de la générosité, c'est du gaspillage. Et chaque fois que vous partagez quelque chose de sacré avec quelqu'un qui ne peut pas l'apprécier, vous diluez la puissance de cette connaissance en vous-même. Et il y a plus. Vous cultivez des périodes d'isolement délibéré, du temps seul où vous n'êtes influencé par aucune énergie externe, où vous pouvez vraiment entendre votre propre voix intérieure, où vous pouvez faire le travail profond d'intégration qui ne se produit qu'en solitude. La plupart des gens évitent de rester seuls, car dans la solitude, ils doivent se confronter à eux-mêmes. Mais pour le pratiquant occulte sérieux, la solitude n'est pas une punition, c'est un laboratoire. Et ici, nous arrivons à quelque chose que presque personne ne veut entendre, mais que Blavatsky n'a jamais caché. Plus vous avancez sur le chemin de l'éveil réel, plus vous serez seul.
Ce n'est pas un échec, ce n'est pas le signe que vous faites quelque chose de mal. C'est la conséquence naturelle du fait que vous opérez sur une fréquence différente de la plupart des gens qui vous entourent. Pensez à une fréquence radio. Lorsque vous êtes réglé sur une fréquence spécifique, vous ne pouvez capter que les stations de cette fréquence. À mesure que vous évoluez spirituellement, votre fréquence de conscience change et la plupart des gens restent dans les fréquences denses de la réalité consensuelle. Alors, naturellement, vous perdez la synchronisation avec eux. Les conversations qu'ils ont cessent de vous intéresser. Les problèmes qui les inquiètent semblent non pertinents. Les valeurs qu'ils poursuivent semblent vides. Et ce n'est pas de la supériorité. Ce n'est pas que vous soyez arrogant ou que vous vous croyez meilleur que les autres. C'est simplement une incompatibilité de fréquence. Vous n'arrivez plus à feindre l'intérêt pour des discussions superficielles. Vous ne pouvez plus investir de l'énergie dans des drames sociaux vides. Vous ne pouvez plus participer à l'illusion collective avec la même conviction qu'auparavant. Et les gens le sentent. Ils sentent que vous êtes différent, distant, que vous n'êtes plus totalement présent quand vous êtes avec eux. Et finalement, ils s'éloignent ou vous vous éloignez. Blavatsky disait que le chemin occulte est un chemin solitaire par nécessité. Vous devenez quelque chose de différent de l'humain ordinaire. Vous développez des perceptions et des capacités que la plupart ne développeront jamais. Vous accédez à des dimensions de la réalité que la plupart ignorent, même exister. Comment pourriez-vous ne pas être seul? Avec qui allez-vous partager ce que vous découvrez? Qui va vraiment comprendre les transformations par lesquelles vous passez? Et il y a un aspect encore plus profond à cela. La solitude vous force à développer votre propre autorité intérieure. Tant que vous avez un groupe, une communauté, un maître, vous pouvez vous appuyer sur une validation externe. Vous pouvez chercher une confirmation hors de vous-même. Mais quand vous êtes véritablement seul, quand il n'y a personne pour confirmer si vous êtes sur le bon chemin ou non, vous êtes forcé de développer une certitude intérieure absolue. Vous devez apprendre à faire confiance à votre propre perception directe de la réalité au-dessus de toutes les opinions externes. Et c'est exactement ce que les archontes ne veulent pas que vous développiez. Ils veulent que vous restiez dépendant d'autorités externes, du consensus collectif, de la validation sociale, car tant que vous avez besoin de ces choses, vous pouvez être contrôlé à travers elles. Mais quand vous développez une certitude intérieure qui ne dépend de rien d'externe, vous devenez incontrôlable. Vous devenez dangereux pour le système, car aucune des tactiques habituelles de manipulation ne fonctionne plus sur vous. Alors, quand vous ressentez cette solitude, quand vous réalisez que vous ne vous intégrez plus dans les groupes que vous fréquentiez, quand vous réalisez que vos anciennes amitiés se dissolvent et que vous ne vous en faites pas de nouvelles facilement, n'interprétez pas cela comme un échec, reconnaissez-le pour ce que c'est, un signe que vous progressez, un signe que vous sortez de la fréquence qui maintient la majorité de l'humanité endormie. Parlons maintenant de quelque chose de très spécifique que Blavatsky a identifié et auquel vous devez être attentif. Il existe un moment dans le processus d'éveil où les attaques à travers ces trois catégories de personnes s'intensifient de manière dramatique. C'est comme si le système sentait que vous êtes sur le point de faire un saut quantique de conscience et qu'il activait toutes les alarmes simultanément. Vous savez, quand tout semble s'effondrer en même temps, quand des personnes de la première catégorie apparaissent avec de multiples crises, toutes urgentes, des personnes de la deuxième catégorie commencent à remettre en question tout ce en quoi vous croyez avec une intensité renouvelée et des personnes de la troisième catégorie vous bombardent d'invitations à des pratiques et événements qui consommeront tout votre temps. Ce n'est pas de la malchance. Ce n'est pas vous qui attirez des choses négatives, c'est le système qui essaie désespérément de vous ramener en arrière avant que vous ne vous échappiez complètement. Blavatsky appelait cela l'initiation par le feu et disait que tout étudiant sérieux passe par là plusieurs fois tout au long du chemin. Chaque fois que vous êtes sur le point de consolider un nouveau niveau de compréhension, chaque fois que vous êtes sur le point d'intégrer une nouvelle capacité spirituelle,
Chaque fois que vous êtes sur le point de rompre complètement avec un vieux schéma, vous faites face à une vague massive d'interférences. Et la plupart des gens échouent à ce test. La pression est telle, venant de tant de directions à la fois, qu'ils abandonnent. Ils décident que cela n'en vaut pas la peine, que c'est trop difficile, que peut-être ce chemin n'est pas pour eux. Ils retournent au vieux schéma, aux vieilles relations, à la vieille inconscience. Et le système a réussi ce qu'il voulait. Il a neutralisé une menace potentielle de plus. Mais quand vous connaissez le schéma, tout change. Quand vous reconnaissez que cette intensification des attaques est, en réalité, un indicateur que vous êtes sur le bon chemin, que vous êtes sur le point de faire une percée importante, vous cessez d'interpréter la situation comme quelque chose de négatif. Vous comprenez que vous êtes testé, vous comprenez que votre détermination est mesurée et vous refusez de céder. Vous regardez toutes ces personnes surgir avec des demandes, des crises et des tentatives de vous détourner et vous voyez clairement ce qui se passe réellement et vous gardez votre concentration. Vous protégez votre énergie, vous continuez à faire le travail intérieur, indépendamment du chaos extérieur. Et quand vous traversez cette vague sans céder, sans vous laisser distraire, sans vous laisser drainer, vous émergez de l'autre côté avec un niveau complètement nouveau de puissance et de perception. Et voici quelque chose que je vous garantis que les archontes ne veulent pas que vous sachiez. Ils ont peur de vous. Pas du vous qui commence tout juste à s'éveiller, pas du vous qui explore la spiritualité de manière occasionnelle. Ils ont peur du vous qui connaît leur tactique, du vous qui a appris à identifier les 3 catégories de vecteurs humains, du vous qui a développé un discernement implacable et refuse d'être manipulé. Pourquoi? Parce que vous avez fermé les 3 portails principaux à travers lesquels ils vous contrôlaient. Lorsque vous neutralisez l'influence des sauveurs compatissants, vous fermez le portail émotionnel. Ils ne peuvent plus vous drainer à travers une compassion déformée et la codépendance. Lorsque vous neutralisez l'influence des questionneurs rationnels, vous fermez le portail mental. Ils ne peuvent plus vous faire douter de vos perceptions élargies à travers le scepticisme matérialiste. Lorsque vous neutralisez l'influence des spirituels superficiels, vous fermez le portail de la distraction. Ils ne peuvent plus vous maintenir occupé avec une spiritualité de divertissement qui ne mène nulle part. Une personne qui a fermé ces 3 portails devient pratiquement intouchable par le système de contrôle archontique standard. Vous devez encore composer avec la réalité matérielle et ses limitations. Vous devez encore exister dans un monde qui opère sous des règles archontiques, mais intérieurement vous êtes libre. Votre conscience n'est plus manipulée à travers ces canaux et cela vous donne un avantage gigantesque. Vous pouvez vous concentrer complètement sur votre propre développement sans être constamment tiré dans 1000 directions différentes. Vous pouvez accumuler de la force spirituelle au lieu de la gaspiller dans des interactions qui vous drainent. Vous pouvez faire des progrès constants parce que vous n'êtes pas saboté tous les 2 pas. Et à mesure que vous avancez, vous devenez un exemple vivant qu'il est possible de briser les chaînes. Et cela en soi est une menace pour le système, car d'autres voient que vous avez réussi et commencent à se demander s'ils le peuvent aussi. Les archontes ont construit un système qui dépend de votre inconscience quant à son fonctionnement. Leur pouvoir est l'invisibilité. C'est que vous ne réalisiez pas que vous êtes manipulé. C'est que vous pensiez que tous vos problèmes et difficultés sont juste une partie normale de la vie humaine. C'est que vous ne considériez jamais qu'il puisse exister une intelligence derrière, orchestrant une interférence spécifique pour vous maintenir exactement là où vous êtes. Mais maintenant, vous savez, vous connaissez les 3 catégories, vous reconnaissez les schémas, vous comprenez les tactiques et cette connaissance seule a déjà changé complètement la donne, car vous ne pouvez plus retourner à l'inconscience. Vous ne pouvez plus interagir avec ces personnes sans réaliser ce qui se passe réellement. Et cette perception vous donne le choix, vous donne le pouvoir, vous donne la capacité d'agir stratégiquement, au lieu de simplement réagir émotionnellement. Et écoutez, je ne vais pas vous mentir en vous disant que cela rend tout facile. Savoir que quelqu'un que vous aimez est utilisé comme outil archontique ne rend pas moins douloureux le fait de devoir s'éloigner de cette personne.
Reconnaître que vous devez rester seul pour progresser n'élimine pas le sentiment d'isolement. Identifier les attaques n'empêche pas qu'elles continuent de venir, mais cela vous donne un contexte, cela vous donne un sens, cela vous donne la capacité d'interpréter correctement ce qui se passe et de répondre d'une manière qui vous fortifie au lieu de vous détruire. Blavatsky a vécu cela. Elle a été attaquée de toutes les directions possibles, précisément parce qu'elle révélait des connaissances que les archontes voulaient garder cachées. Elle a été diffamée, ridiculisée, abandonnée par des personnes qu'elle considérait comme des amis et des alliés. Elle a affronté une solitude brutale, mais elle n'a jamais cédé. Elle n'a jamais cessé d'enseigner. Elle a compris que c'était le prix à payer pour apporter une lumière réelle dans un monde qui préfère rester dans l'obscurité. Et elle a laissé une carte, des outils, des enseignements, des avertissements spécifiques pour ceux qui viendraient après elle et qui choisiraient le même chemin. Cette connaissance des 3 catégories de personnes que les archontes utilisent fait partie de cette carte. C'est une information de survie pour quiconque est sérieusement engagé dans l'éveil. Et maintenant, vous avez cette information. Ce que vous en faites détermine si vous allez continuer à progresser ou si vous allez rester coincé dans les mêmes cycles qui piègent la majorité. Vous pouvez ignorer, vous pouvez rationaliser, vous pouvez décider que cela ne s'applique pas à vous. Ou vous pouvez regarder honnêtement votre vie et reconnaître ces 3 catégories à l'œuvre. Vous pouvez commencer à appliquer le discernement que Blavatsky a prescrit. Vous pouvez faire les choix difficiles de protéger votre énergie, même quand cela signifie décevoir des gens ou rester seul. Personne ne peut faire ce travail à votre place. Personne ne peut vous protéger si vous n'êtes pas prêt à vous protéger vous-même. Le chemin de l'éveil réel a toujours été et sera toujours un choix individuel qui demande du courage, de la discipline et la volonté d'affronter des vérités inconfortables. Mais pour ceux qui font ce choix, qui s'engagent réellement, qui appliquent la connaissance au lieu de simplement la collectionner, les récompenses sont au-delà de ce que les mots peuvent décrire. Une liberté réelle, un pouvoir réel, une connaissance directe de la véritable nature de la réalité et la satisfaction profonde de savoir que vous ne mourrez pas endormi, que vous avez utilisé cette vie pour quelque chose qui compte vraiment.